Comment les richesses des pays du Sahel sont volées? La faillite actuelle du capitalisme occidental a accentué la course aux ressources extractives stratégiques des pays africains et surtout au Sahel. Parler des ressources extractives, minerais, pétrole et gaz, dans le Sahel africain, c'est d'une part examiner la place qu'occupent ces minerais dans la géographie et l'économie de la région, et d'autre part explorer les réalités géopolitiques, avant de chercher des liens ou des corrélations entre les deux. Bien entendu, au nom de l'aide humanitaire, de la lutte contre le terrorisme et au nom d'un retour à un ordre constitutionnel et à la démocratie, le Sahel est depuis plus d'une décennie la proie d'une ruée des puissances étrangères sous diverses formes, notamment par des interventions militaires dans des zones identifiées comme riches en minerais, métaux rares et stratégiques, et en ressources énergétiques, pétrole, gaz, uranium, hydrogène, etc. Les immenses richesses naturelles de la région du Sahel représentent une planche de salut pour les économies occidentales en perte de vitesse. Pour survivre, il fallait à cet Occident déclinant récupérer toutes les ressources minières et énergétiques de la région. Sans ça, c'est sa mort assurée. Dès lors, un plan diabolique a été élaboré par l'impérialisme occidental et tragiquement mis en œuvre en Libye en assassinant le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et les troubles qui s'en sont suivis en 2011, après l'intervention de Sarkozy pour le compte des États-Unis, sous couvert de l'OTAN. Officiellement, comme pour l'Irak, l'Afghanistan ou la Syrie, c'était pour exporter la démocratie. Comprendre la démocratisation des conflits, de la mort et de la pauvreté. Force est de constater que l'objectif de l'invasion militaire française en Libye n'était nullement de protéger la population libyenne ou de restaurer une quelconque démocratie, mais bien d'assurer le contrôle des entreprises occidentales sur les ressources minières et énergétiques de la Libye. Leur influence s'étendait au-delà, au Sahel et même sur la côte ouest africaine. Depuis, la région ouest africaine n'a jamais connu de moment de stabilité. Insécurité, tentative de balkanisation au Mali, insécurité au Niger, au Burkina Faso et attaques terroristes des sites gaziers dans le Sahara algérien. Les poches de conflits se multiplient dans la région et s'étendent même aux pays voisins, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria, Soudan, Somalie, etc., sur fond de menaces d'ingérence étrangère. Ces conflits en Afrique de l'Ouest, couplés à la guerre russo-ukrainienne qui a interrompu l'approvisionnement en hydrocarbures de l'Europe occidentale par la Russie, ont créé un besoin croissant en ressources énergétiques et minières stratégiques, notamment en métaux rares dans les pays développés. Il faut rappeler que le plan élaboré par les stratèges américains visait d'abord à déstabiliser la Russie et à alimenter des guerres interethniques dont l'objectif premier est la dislocation de la Fédération de Russie afin de mettre la main sur l'immense territoire russe. Un plan mis en échec par Vladimir Poutine, en envahissant l'Ukraine, post-avancée de l'Occident en Europe de l'Est. Manifestement, les États-Unis et leurs alliés ont sous-estimé la puissance militaire et économique de la Russie. Aujourd'hui, vouloir mettre la main sur les richesses énergétiques et minières que contient l'immense territoire russe est tout simplement suicidaire pour cet Occident collectif. On ne menace pas impunément la plus grande puissance nucléaire. L'Occident, après presque 3 ans de guerre en Ukraine, l'a appris à ses dépens. Si on revient un peu en arrière, en 2010, à la suite d'un différend territorial entre la Chine et le Japon au sujet des îles Senkaku, la Chine, l'un des principaux fournisseurs de minéraux de terres rares, a imposé un embargo sur leurs exportations vers le Japon et a également fixé des quotas d'exportation pour d'autres pays, notamment l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Retenons ces dates. En 2010, la Chine a bloqué les exportations des minéraux de terres rares vers l'Occident et en 2011, la Libye a été envahie et déstabilisée. Cette mesure chinoise a gravement pénalisé l'industrie de la haute technologie, entraînant une forte hausse du prix de ces minéraux essentiels dans le monde entier. C'est à ce moment-là que l'Union européenne, UE, et les États-Unis ont renforcé leur plan d'action visant à sécuriser l'approvisionnement en minéraux importants en établissant la première liste européenne des matières premières extractives critiques. Il ne faut pas perdre de vue que l'Union européenne est un protectorat des États-Unis et les divergences ne sont que de façade.